Heureux de vous voir, honorable voyageur. Je suis Gérine, seigneur de Ludgolain, et vous souhaite la bienvenue dans ma bonne cité portuaire. Je suis heureux de voir que les caravanes peuvent à nouveau circuler. Depuis quelque temps, nous sommes assiégés par des forces du mal que je ne peux identifier. C'est étrange. Tout a commencé avec l'arrivée du rôdeur qui cherchait le tombeau de Tal Rasha. Nul ne sait précisément où Tal Rasha, gardien de Baal, a pu être enterré, mais c'est sans aucun doute en plein cœur du désert. Désormais, mon peuple parle de morts sortant de leurs tombes et d'horribles créatures hantant les dunes à la nuit tombée. J'ai moi-même été témoin de choses que je ne peux expliquer. J'ai ordonné la fermeture du port et le mouillage de tous les navires marchands jusqu'à ce que la ville soit à nouveau en sécurité. Atma, l'aubergiste, a une mission importante pour vous. Allez la voir sans plus tarder. Vous la trouverez de l'autre côté de la ville. Il me faut maintenant retourner au palais. Veuillez m'excuser de ne pouvoir vous y inviter. Il y règne un certain désordre. À votre arrivée, la caravane de Wariv avait accumulé un long retard. Avec tout ce qui se passe au dehors, je suis surpris qu'il ait réussi à passer. Pour le commerce de la magie, voyez Drognan et Lysander. Drognan est l'homme le plus avisé que je connaisse. Il n'a pas son pareil dans les sciences occultes. Ce pauvre Lysander est presque sourd, mais il est versé dans l'art des potions. Pour retourner vers l'ouest, voyez Wariv, que vous connaissez déjà. Notre Farah excelle dans la fabrication des armures, mais aussi dans le soin des blessures. Elzix, l'aubergiste, peut lui aussi avoir des objets magiques à négocier. Quant à Grèze, le capitaine des mercenaires engagés pour garder les portes de Ludgolain, il maintient l'ordre dans la cité. Il y a d'autres personnes de qualité. Je suis sûr que vous les rencontrerez. Il suffit de se promener. À présent qu'Andariel est morte, je peux reprendre mon commerce avec les rogues. Je reprendrai bientôt la route vers le monastère. Faites-moi signe si vous voulez vous joindre à moi. Comment savoir si je peux vous faire confiance? Peut-être êtes-vous une mauvaise graine, comme cet aubergiste Elzix. Si vous avez besoin d'une potion, je pense pouvoir vous en faire une, mais tout a un prix. Je vends mes potions contre le mal de mer à mes chiffres depuis des années. Oh, il semble que ces passagers supportent mal le roulis en pleine mer. Je suis versée dans les anciennes religions. J'ai reçu une formation de paladin du Zakarum au temple de Kourast il y a bien des années. Pour autant que je sache, Méchif est un honnête homme. Il ne m'a jamais posé de questions sur mon passé. Salutations. J'ai beaucoup parlé avec Wariv lorsque nous traversions le désert de Kandouras. Il en connaît très bien les dangers et son expérience vous sera utile. Bienvenue. Je suis Méchif, capitaine de ce navire. Je navigue sur les mers jumelles et parfois jusqu'à Kingsport, en Westmarch. Mais ce dernier temps, Gérine m'a ordonné de rester au mouillage en cas d'urgence. Mon navire est le seul moyen de se rendre vers l'Orient. Mais le seigneur Gérine m'interdit de partir avant la fin des troubles. Salut, je n'attends rien de votre part, mais si vous vouliez m'aider, je vous en serais reconnaissante. Une créature horrible se nourrissant de chair humaine rôde dans les égouts de notre ville. Elle a tué mon fils et mon mari. Vous aurez une récompense si vous la détruisez. Faites attention. Passez par la trappe dans la rue un peu plus haut pour accéder aux égouts. La créature vit dans les souterrains de la ville.
Elle a massacré mon fils et mon mari. Excusez-moi. Je ne peux pas en parler. Ah, vous n'allez pas bientôt me laisser tranquille. Grey semble avoir la situation bien en main. Notez que j'aurais très bien pu faire la même chose. En tant que guerrier, j'ai plus d'un exploit à mon actif. J'ai déjà vu Farah se défendre contre quelques poivreaux. Elle a une façon de bouger que je n'avais jamais vue. D'où qu'elle vienne, sûr qu'elle y a appris à se battre. Hé, touchez pas à mon verre, ou je vous transperce le crâne avec mon pouce. J'ai appris que vous aviez renvoyé Andariel en enfer. Je suis impressionné, étranger. Cela n'a pas dû être facile. Mon nom est Drognan. J'ai eu vent de votre mission et j'ai quelques articles qui pourraient vous intéresser. Je dois reconnaître qu'Elzix est malin. Bien sûr, il n'a jamais essayé de me duper. Il sait ce dont je suis capable. Farah et moi avons étudié de ces créatures. J'en ai déduit que Radaman le Déchu, une ancienne momie Horadrim, avait quitté son tombeau pour se nourrir des mortels. Je vais poursuivre mes recherches. Je pourrais peut-être vous en apprendre plus la prochaine fois. Je parie que vous vous demandez pourquoi cette ville est épargnée avec tout ce qui se passe dans le désert. Eh bien, sachez que cela n'a rien à voir avec la garde. Ils sont tous au palais pour on ne sait quelle raison. C'est Jerrine qui nous a engagés, mes mercenaires et moi-même, pour pacifier la région. Nous ne sommes pas bon marché, mais nous sommes ce que ces terres ont de mieux à offrir. Yeglash est un guerrier impressionnant. Mais il ne sait pas renoncer à un combat. Un de ces jours, sa fierté pourrait bien le mener à la mort. J'ai moi-même découvert quelques-unes des victimes de ce démon à la sortie de l'égout. Il leur manque souvent un membre ou la tête et les malheureux sont toujours écorchés vifs. Au début, cette créature hantait la ville pendant la nuit. C'est d'ailleurs comme ça qu'Atma a perdu sa famille. Maintenant, la bête s'est retranchée dans les égouts. Il n'y a pas de danger en surface, mais il se trouve toujours un imbécile qui veut jouer au héros et qui descend dans les tunnels armé d'un simple bâton. Vous avez bourlingué, vous. Moi aussi. J'étais un peu aventurier en mon temps. J'étais le chef de la pire troupe de bandits qui ait parcouru ce désert. Aujourd'hui... Atma, une femme bien. Ces derniers temps, elle ne parle que de vengeance. Enfin, elle a ses raisons. J'ai entendu dire que cette créature tue ses victimes pour leur arracher leurs membres. Je crois que cela me raye de la liste des suspects, non? Halte là! On ne passe pas! Jerrine possède la force et l'esprit de son père. Il est jeune, mais règne avec sagesse et attention. Je pense qu'il a tout pour devenir un grand sultan, s'il survit à la crise. J'ai entendu parler de cadavres arpentant le désert à la nuit tombée, mais je n'en ai jamais vu. L'ordre Horadrim a embaumé les grands prêtres et les doté de sorts leur permettant de défendre leur tombeau même après la mort. Mais pourquoi l'un d'entre eux agirait de la sorte? Drognan ou Farah pourraient peut-être vous répondre. Que puis-je pour vous? Je pense que la créature à laquelle vous faites allusion est une momie Horadrim, sortie d'une des tombes enfouies sous les sables du désert.
Il est inhabituel de voir une telle chose si loin de son lieu de repos. Je perçois en elle une malveillance acharnée. Il n'y a rien qu'une potion ne puisse guérir. Il paraît que cette chose s'attaque au reste humain, s'en repaît-elle. Oh, quelle horreur! Ouais, camarade! Il me semble que les égouts ont 2 entrées. L'une d'elles est tout près, au niveau de l'eau, près des docks. Je peux la voir de mon navire et garde un œil dessus chaque nuit. Posez vos questions. Farah et moi avons étudié de ces créatures. J'en ai déduit que Radaman le Déchu, une ancienne momie Horadrim, avait quitté son tombeau pour se nourrir des mortels. Je vais poursuivre mes recherches. Je pourrais peut-être vous en apprendre plus la prochaine fois. Pour Atma. Je ne peux rien porter de plus. Il paraît que la vengeance laisse un goût amer, mais peu m'importe. Je vous offre mon éternelle reconnaissance. J'ai aussi parlé de vous aux autres habitants de cette ville. Les marchands vous offrent d'acquérir leurs marchandises à prix réduit. Et quant à Gérine, il veut vous rencontrer. Vous le trouverez devant le palais. Allez, coupez un coup. Oula, Radaman le Déchu, hein? Je suis tombé depuis d'un tabouret de bar, mais personne m'appelle Guéglache le tombé. Au pire, on me dit Guéglache, t'es tombé. Mon navire est le vôtre. Bon travail. La nuit sur mon navire, j'ai souvent été réveillé par les cris atroces de cette créature. Maintenant, je dormirai mieux. Ah, le parchemin Horadrim perdu. La chance nous sourit. En plus, je suis le seul à pouvoir le déchiffrer. Voyons ça. Après avoir emprisonné Baal à l'intérieur de Tal Rasha, les magiciens Horadrim ont coupé la chambre funéraire du royaume des mortels. Ces mêmes mages ont créé les bâtons Horadrim et leur ont conféré le pouvoir d'ouvrir la porte secrète de cette chambre. Ayant failli s'en faire voler un par un sorcier rogue, ils les ont divisés en 2 parties, le manche et la partie supérieure en métal, pour plus de sécurité. Seul un valeureux héros peut retrouver ces éléments. Une fois en possession des 2 parties du bâton, assemblez-les à l'aide du cube Horadrim. Cette tâche terminée, vous pourrez pénétrer dans la chambre funéraire de Tal Rasha. Si ce n'est pas déjà fait, dites à Atma que Radaman est mort. Cela apaisera sa rancœur. Bonjour. Vous avez aidé Atma et nous tous. Je vous aiderai en retour. Discutons affaires. D'après ce que vous me dites, il semble que Radaman a trouvé le moyen de faire revivre son corps momifié en absorbant la chair des vivants. C'est tout à fait inhabituel. Il faut un très grand pouvoir pour modifier un esprit mort-vivant. La puissance qui est derrière tout cela dépasse de loin mon entendement.
Heureux de vous voir. Vous avez tué Radaman, hein? Ah, beau travail. Si jamais vous cherchez du boulot comme mercenaire, je serais ravi de vous engager. Salut. Nous avons visité un de ces vieux tombeaux avec mes hommes. Je peux vous dire que vous aurez affaire à des ennemis de taille. En avez-vous parlé à Atma? Bonjour. Atma a raconté à tout le monde ce que vous avez fait pour elle. Heureux, l'écho de vos exploits est venu jusqu'à moi. Je sens que je peux vous faire confiance et vous révéler une chose dont je n'osais vous faire part. Drognan et moi-même avons conclu que le rôdeur qui est passé ici récemment n'était autre que Diablo lui-même. Drognan croit que Diablo arpente le désert à la recherche d'un tombeau où le grand mage Horadrim, Tal Rasha, tient Baal emprisonné. Vous devez trouver Diablo et mettre un terme aux maux qui s'abattent sur notre cité. Drognan est un sage, et il pense avoir de précieux indices à vous confier dans votre quête du tombeau de Tal Rasha. Cette quête sera sans doute longue, mais préparez-vous au pire. Soyez prudent, ce que j'ai vu ne me permet plus de douter de l'existence des tombes. Et si elles existent, elles sont sûrement gardées par de terribles créatures. Désolé, je ne peux guère vous aider. Si les tombes étaient au milieu de l'océan, je serais votre homme. Bonjour à vous. Je connais les légendes du tombeau de Tal Rasha. J'ai toujours cru que c'était des histoires pour faire peur aux enfants. Ah, j'irais bien voir ces tombes, mais j'aime pas trop ces trucs de morts vivants. Bonjour. Diablo se rapproche du but. Il n'y a pas de temps à perdre et n'oubliez pas, mon ami, Andariel s'est rallié à Diablo. Les autres démons essaieront probablement d'aider leur maître. La légende raconte que Tal Rasha fut emprisonné dans sa tombe, luttant à jamais pour y retenir le Seigneur de la Destruction. Ce fut un acte généreux, mais sans doute aussi imprudent. Quand Tal Rasha a choisi d'incarner l'esprit de Baal, il savait qu'il était condamné à lutter éternellement contre la volonté du mal absolu. Mais regardez autour de vous et posez-vous cette question. Qui a gagné la bataille? Le tombeau de Tal Rasha se trouve parmi 6 autres tombeaux enfouis dans le désert. Le véritable tombeau se reconnaît à la marque de Tal Rasha. Vous devriez trouver cette marque dans le sanctuaire des Arcanes. Si vous comptez vous enfoncer dans le désert, pourquoi ne pas engager quelques-uns de mes gars? Vous allez fouiller les 7 tombeaux, hein? Ouais, ce n'est qu'une légende colportée par les marchands et les voyageurs. Ce ne sont que des foutaises.